lundi 14 août, c'est l'été bien sûr en inédit à Brest ici, tous les midis je vous rappelle, c'est l'été bien sûr pendant vos vacances, les vacances estivales. Et aujourd'hui on parlera bien sûr de la page sport avec du football, du cyclisme et une petite news rugby. On parlera aussi bien sûr de météo à Tournon, ici à Brest et en France métropolitaine pour demain, en ce 15 août. Et enfin le live ce sera une chanson d'un grand chanteur, mais qui a un accent, vous allez voir pourquoi. Alors bien sûr, cette émission, vous allez voir que on n'est pas dehors aujourd'hui. Pourquoi? Regardez. Alors je sais pas si vous allez le voir d'ici, mais il pleut. Alors il pluviote, des fois il pleut un peu plus intensément. Bon, c'est pas trop arrivé aujourd'hui, mais en tout cas, il pleut, donc on ne peut pas faire l'émission en extérieur pour le matériel déjà. Voilà. Et en plus, c'est parce qu'on serait hyper mouillé. Mais en tout cas, on ne fera pas l'émission, on ne peut pas en tout cas faire l'émission dans des conditions comme ça dehors. C'est pour ça que je suis en intérieur aujourd'hui. Et voilà, demain, si ça va mieux, on sera à l'extérieur. Sinon, on sera toujours ici. Voilà. Donc, on va commencer cette émission avec la page sport. Et la page sport, on va commencer de la Ligue 1. La Ligue 1, et j'étais en plus à ce match Brest-Lens, puisque j'ai été avec mon père. C'était très bien. J'en reparlerai lors du cahier de vacances. Mais en tout cas, Brest-Lens, 3-2 pour Brest face à Lens. Dans le multiplex, 2 buts partout entre Montpellier et Le Havre. Clermont s'est incliné 4-2 face à Monaco et pourtant ils se sont ils ont quand même bataillé assez les Clermontois, mais ils ne sont pas récompensés. Et enfin, Nantes s'est incliné 2-1 face à Toulouse. On a Rennes qui a fait un carton plein face à Metz en gagnant 5-1 et Strasbourg s'est imposé 2-1 face à Lyon. Aujourd'hui aussi de la Ligue 2 est prévu 20h45 Bordeaux-Concarneau à suivre sur Beansport 1. On va parler de cyclisme en finale de BMX, donc toujours dans les championnats du monde de Glasgow qui se sont terminés hier. On a un triplé français, Romain Mailleux a devancé Arthur Pilar et Joris Daudet, donc qui héritent tous d'une médaille, c'est magnifique. Sur cette même course, Jérémy j'arrive même pas à lire ce que j'ai écrit. Remerel est 5e et Léo Garoyon est 7e. Voilà. En paracyclisme aussi, nouvelle médaille d'or et dernière pour le relais du handbike composé de Florent Joanne Kouai et Joseph Fritsch. Voilà, c'est en tout cas les médailles françaises, dernière médaille française de ces championnats du monde de Glasgow en cyclisme. Alors bien sûr, il y aura aussi les championnats du monde en athlétisme. Bien sûr, on regardera ça et on suivra bien sûr la compétition lors des dernières émissions de C'est l'été, puisque je vous rappelle que C'est l'été se termine le 22 ou 23 août prochain. Il nous reste donc quelques émissions encore à faire. Aussi une dernière news sport, et c'est du rugby, et c'est une mauvaise nouvelle. Romain Ntamak est forfait pour la Coupe du Monde de rugby. Il s'était blessé, il était sorti sur blessure, donc pendant le match, à la 53e minute du match samedi face à l'Écosse, et malheureusement c'est plus grave que prévu. Il sera donc forfait pour cette Coupe du Monde. On perd l'un des meilleurs joueurs de notre effectif, mais ça ne veut pas dire non plus que tous les joueurs qui sont en équipe de France sont moins bons que lui, hein. Il y a aussi de très très bons joueurs, mais ça veut dire que ça enlève un joueur d'importance, ce qui veut dire qu'il faut le remplacer par quelqu'un et trouver la bonne personne. Bon, il y a quand même du talent dans l'équipe de France, et on peut se dire quand même qu'on va peut-être faire une très très belle Coupe du Monde, même quasiment. Voilà. On espère en tout cas qu'on ira en finale. Voilà, bon, les problèmes techniques s'enchaînent, peut-être pas pour vous, mais pour moi oui. Alors, on va tout de suite passer, si vous le voulez bien, au cahier de vacances. Le cahier de vacances, c'est quoi? Et ben le cahier de vacances, c'est, admettons, je vous explique ce que je fais ici en vacances. Et j'ai été au stade de Brest, donc stade Francis Leblay, donc où accueille bien sûr tous les matchs à domicile du stade brestois. Très bon match, très bonne ambiance, des supporters brestois et des supporters lensois dans une tribune. Vous allez me dire, ah non, eh ben si, il y a eu, bien sûr, c'était génial. Voilà, il y a eu des mécontents, puisque les Lensois ont perdu. Lens a perdu 3-2 face à Brest, je l'ai dit précédemment. Mais voilà, c'était une très belle ambiance. Très belle ambiance, vraiment, et c'est à refaire, et je vous invite à y aller si vous êtes sur Brest, à aller voir un match de Stade Brestois. Ça peut vous faire une très très belle activité, sur Brest.
Alors, alors. Ouais, bon, je crois que je pense que vous l'entendez. On a des petits problèmes techniques de son aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Allez, on va tout de suite passer, si vous le voulez bien, allez, on va tout de suite passer. J'en ai aucune idée pourquoi ça fait ça, mais on est dans les conditions. Voilà, donc on a eu des petits problèmes de son, j'espère que ça s'est tassé, et tout de suite on passe à la météo. On commence avec la météo, on commence déjà par Tournon-sur-Rhône où donc il y aura des éclaircies demain, 21 degrés de moyenne au 15 août. Dans l'après-midi, 34 degrés de moyenne pour Tournon-sur-Rhône avec du soleil et une température de 35 degrés au meilleur de la journée. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Pour Brest, demain matin. Les éclaircies seront prévues, 13 degrés de moyenne aussi. Pour l'après-midi, à Brest, éclaircies prévues, 19 degrés de moyenne et 21 degrés au meilleur de la journée. On va aller tout de suite sur la France métropolitaine. Et demain matin, ambiance orageuse du Midi-Pyrénées à l'Alsace. L'ambiance sera brumeuse dans l'ouest. Grande douceur sur un quart sud-est. Les températures, 16 degrés à Lille et Rouen, 17 degrés pour Charleville-Mézières, Orléans, Nantes et Limoges. 19 degrés pour Paris, 3, La Rochelle et Biarritz, 21 degrés pour Strasbourg, Toulouse, Montpellier et Ajaccio. Pour le plus froid, il fera 13 degrés à Brest et pour le plus chaud, 24 degrés à Nice. Pour l'après-midi, carte de l'après-midi, hop, voilà qui arrive sur votre écran bien sûr. L'après-midi donc, le risque orageux se maintient du sud-ouest au nord-est, alors qu'ailleurs le temps s'annonce plus calme, à nouveau très chaud en Rhône-Alpes, on verra bien sûr ça, avec 23 degrés à Lille, Charleville-Mézières, Rouen, Rennes, La Rochelle et Limoges, 26 degrés pour Troyes et Dijon, 27 degrés pour Strasbourg, Aurillac et Bordeaux, 30 degrés pour Montpellier et Nice. Pour le plus frais, il fera 20 degrés à Brest et pour le plus chaud, 35 degrés pour Montélimar. Nous fêterons demain l'Assomption. Alors l'Assomption, c'est quoi? L'Assomption, ça célèbre la montée de la Vierge au ciel chez les chrétiens. Le soleil se lèvera à 6h42 et se couchera donc à 21h06. Alors c'est la fin bientôt de cette émission. On se quitte avec le live puisqu'en plus on est en intérieur, donc là tout va marcher, j'espère en tout cas, parce que là on a eu un gros problème technique, j'en suis désolé en tout cas. C'est la fin de cette émission donc de C'est l'été. On sera de retour demain en inédit, même en jour férié, même un jour férié, même un 15 août on sera là à midi en inédit. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et tout de suite on va aller sur Seul de Garou. C'est génial, hop, et c'est l'été. Tac, ça c'est bon, on est bon. Voilà, c'est alors je dirais pas les aléas du direct, mais voilà, il faut des fois se préparer. Et tout de suite, c'est votre live Garou, c'est tout de suite sur FR News. J'ai tenté d'aller toucher les étoiles. Bien souvent en tombant, je m'y suis fait mal. Tant de fois j'ai pensé d'avoir franchi les limites, mais toujours une femme m'a remise en orbite. Tant de fois j'ai grimpé jusqu'au plus haut des cimes, que je me suis retrouvé seul au fond de l'abîme, seul au fond de l'abîme. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie,
aujourd'hui, on veut mourir demain. On a beau avoir l'argent, l'amour, la gloire, il y a toujours un soir où l'on se retrouve seul, seul au fond d'une phare. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, ce petit second aimé, peut-il l'aimer jamais? Tant de fois j'ai été jusqu'au bout de mes rêves, que je continuerai, que j'en crève, que je continuerai, que je continuerai. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit. Peut-il seulement aimer? Continuerai, continuerai.